Papalapalapala. Bonjour à... Tiens, je me demande bien qui c'est qui m'appelle. Salut le fanboy, tu pensais que j'avais disparu? Détrompe-toi. Oh non. Hello, Finney. You killed me. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Black Phone 2. J'avais d'ailleurs fait une critique du premier qui est dispo juste là ou là. D'ailleurs c'est là où on se rend compte que ça fait un petit moment que je suis sur YouTube parce que la vidéo date d'il y a 3 ans, enfin plus de 3 ans maintenant, lors de la sortie du film. Et le premier Black Phone, c'est un film que j'avais adoré, mais dont j'avais oublié pas mal d'éléments. Et c'est pour ça que je l'ai revu il y a quelques jours avec ma copine pour lui faire découvrir parce qu'elle l'avait jamais vu. Et ça faisait du coup 3 ans que je lui disais que vraiment il faut qu'elle le regarde parce que ça lui plairait. Elle a adoré, donc déjà mission réussie. Et surtout moi j'ai adoré le revoir. Mais je me dis heureusement que j'ai revu le premier film. On va en reparler. Il y aura aucun spoiler sur le film. Même sur le premier film je pense que je spoilerai rien. Donc voilà, donc comme ça vous êtes tranquille. Si jamais il y a un spoiler, je l'afficherai. Genre peut-être spoiler dans quelques secondes ou autre. Ou voilà, mais normalement il y aura zéro spoiler. Donc soyez tranquilles. Et donc Black Phone 2 se déroule pratiquement 3 ans après les événements du premier film. Nous retrouvons donc Finney qui est toujours traumatisé par ce qui s'est passé, ainsi que sa petite sœur Gwen, dont les pouvoirs, si l'on peut appeler ça comme ça, ont continué d'évoluer. Mais alors que les adolescents pensaient être débarrassés de l'attrapeur, il se pourrait bien que ce dernier soit de retour. Ils vont donc se rendre dans un camp enneigé afin d'éclaircir un petit peu tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour un peu l'histoire du scénario tout simplement, pour pas trop vous en dévoiler, voilà, pour juste vous garder un maximum de surprises. Et on va mettre les pieds directement dans le plat. C'est un film qui est très différent. Alors je pense que c'est quelque chose que vous avez vu pas mal passer, que ce soit je pense sur YouTube ou sur les réseaux, voilà, de par les différentes personnes qui sont allées voir le film. Mais c'est un film vraiment qui est très différent du premier. Et pour moi c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que pour moi le premier film, il n'implique pas une suite. On a un début, un milieu, une fin, ça se finit, point. Voilà, pour moi ça n'implique pas une suite. Et pourtant, en fait, on continue de creuser ce qui a été entamé dans le premier. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà, en fait, c'est un film déjà qui est un peu plus long que le premier. Le premier durait peut-être 1h43 par là. Là, il dure à peu près 10-15 minutes de plus. Ce qui, vous allez me dire, n'est pas non plus énorme. C'est pas comme s'il durait 40 minutes de plus. Mais c'est suffisant du coup pour permettre un très bon développement au personnage. C'est-à-dire que Finney va continuer d'être développé. On va avoir aussi sa petite sœur évidemment. D'ailleurs, je pense même que sa petite sœur est presque l'héroïne principale du film, au-delà de Finney. Alors évidemment, Finney reste très important pour l'histoire du second film. Hein. Voilà, de toute manière, c'est presque avec lui que tout a commencé. Mais sa petite sœur qui avait quand même un rôle assez important dans le premier. Si vous avez vu le premier film, vous savez à quel point son rôle était crucial à l'histoire. Mais là, on va dire que sa sœur, elle prend vraiment du galon en termes d'importance, ce qui elle est vraiment encore plus mise en avant. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué peut-être arrivé à la moitié du film. Je me suis dit, mais alors c'est pas qu'on le voit moins Finney, puisque Finney encore une fois est quand même très présent, mais sa petite sœur a vraiment 3 fois plus d'importance que dans le premier film. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on va creuser justement par rapport à ce que j'évoquais un peu dans le résumé du film, par rapport à son pouvoir, à ses pouvoirs qu'elle a, parce que sans trop en dévoiler, bon voilà, il y avait une histoire de rêve, voilà, on va dire des rêves un peu lucides qu'elle faisait. Là c'est ça mais x10. Et d'ailleurs une bonne partie du film va se passer dans ses rêves. Et un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est au niveau du grain de l'image, enfin de, je sais pas, la colorimétrie, je sais pas exactement comment dire, je suis pas assez calé. Mais quand on est dans ses rêves, on est sur quelque chose qui fait un peu vieille pellicule, un peu des années peut-être 70, de toute manière le film se passe, alors techniquement du coup il doit se passer en 81 parce que le premier se passait en 78 et que ça se passe 3 ans plus tard. Mais du coup c'est assez intéressant d'avoir fait ce changement et ça permet aussi que ça soit plus lisible pour le spectateur, voilà, qui se dise attends mais là c'est un rêve ou pas. Et parlant d'éléments qui se démarquent énormément par rapport au premier, ça va être l'environnement parce que là le film va vraiment se passer dans un endroit qui est complètement enneigé où limite on voit presque pas à 10 mètres plus loin. Enfin voilà, et c'est vrai que toute cette partie vraiment très blanche, très enneigée, ça permet du coup d'être assez différent du premier film et même d'être assez différent du paysage de l'horreur actuel, je dirais, parce que j'ai pas souvenir de beaucoup de films d'horreur, je veux dire, qui sont sortis dans les derniers mois, dernières années, qui se passaient à la montagne. Il y en a sûrement et dans tous les cas je suis pas hyper calé en horreur, donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il y en a forcément. Mais voilà, je trouvais que c'était une manière aussi de trancher encore plus avec le premier, de dire oui on fait une suite mais qui est différente. Et justement,
Un truc aussi que j'ai bien aimé avec ce film, c'est qu'il va vraiment prendre le temps de laisser ses personnages s'exprimer. Que ce soit dans des dialogues, dans des séquences aussi assez dramatiques. Je pense notamment à une séquence de discussion et même à cœur ouvert entre du coup la sœur, le frère et le père, parce que oui, le père est de retour. Et d'ailleurs, anecdote, quand j'ai revu le premier avec ma copine, quand on a vu le père du coup, qui d'ailleurs dans le premier film est horrible, voilà, on va pas se mentir, c'est un père qui est horrible, enfin même un être humain absolument affreux. Dans le deuxième, voilà, on sent qu'il s'est amélioré, il est différent, il est beaucoup plus présent pour ses enfants, on sent qu'il va être un meilleur père et un meilleur humain et ça fait plaisir. Mais du coup quand on a vu l'acteur, j'ai dit à ma copine mais je le connais mais je sais pas d'où et ça me frustrait. Donc du coup je suis allé voir sur internet, c'est un des acteurs de Lost parce que oui du coup j'ai rattrapé Lost l'année dernière on va dire. Quelle merveille! Quelle merveille Lost, voilà, c'est juste extraordinaire. Et du coup ça m'a fait plaisir de revoir un des acteurs de Lost dans ce film là. Et c'est vrai que quand on s'approche de la fin du film, on se rend compte que même si oui c'est un film d'horreur et il y a des séquences horrifiques bien présentes tout au long du film, on est presque par moments sur une sorte de drame en fait. On est plus sur un drame horrifique qu'un vrai film d'horreur. Et moi c'est quelque chose qui m'a plu. Parce que j'aime bien tout ce qui est drame, tout ce qui est vraiment émotion forte, scène déchirante, enfin vraiment c'est des choses qui me plaisent, que j'aime voir à l'écran et alors c'est horrible, hein, ça peut faire un peu sadique dit comme ça, mais voilà, je sais pas, vraiment des films en fait où les acteurs et les actrices vraiment s'expriment avec leurs tripes, avec leurs émotions, et là c'est ça, et c'est vrai que pour parler un petit peu du casting, le casting est incroyable, enfin vraiment je trouve que l'actrice qui fait Gwen, elle était déjà excellente dans le premier, mais là elle est tout autre dans le second. L'acteur du coup qui fait Finney, donc c'est, alors je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Mason Thames, peut-être que je le prononce mal, qui est un acteur vraiment qui déchire tout en ce moment, parce que bon, du coup moi je l'ai découvert dans Black Phone il y a quelques années, bon là il joue dans Black Phone 2, il a joué dans Dragon, c'est lui qui fait Harold où il était excellent, il joue aussi dans le film, c'est Regretting You, je crois, qui sort là dans 1 ou 2 semaines, je crois, il doit sortir à la toute fin du mois. Donc vraiment le gars là, il enchaîne, vraiment il enchaîne et c'est trop cool. Et franchement je trouve que c'est vraiment un très bon acteur, surtout qu'il est jeune, hein. Je crois qu'il a 17 ou 18 ans, un truc comme ça. Donc clairement s'il continue comme ça, il peut vraiment avoir une sacrée carrière qui s'offre à lui. Donc franchement c'est trop cool, vraiment j'ai hâte de voir un peu quels vont être ses prochains films. Bon déjà on sait que Dragon 2 est en préparation. Black Phone 3, honnêtement je ne pense pas. Je pense pas qu'il y en aura un troisième, mais je pense pas qu'il y en aura un deuxième, et au final ils en ont fait un deuxième, donc pourquoi pas un troisième, en vrai c'est pas impossible. Et puisqu'on parlait un petit peu du casting, parlons évidemment d'Ethan qui revient. D'ailleurs dans le premier film, j'avais oublié à quel point il était dérangeant, il était il était tellement flippant, tellement dérangeant, tellement... Enfin vraiment il est affreux. Et là dans ce second film c'est un plaisir de le retrouver, parce que moi vraiment Ethan c'est un acteur que j'aime énormément. Et ouais non franchement il est très bon dans son rôle, il est toujours aussi terrifiant, toujours aussi sadique. Et d'ailleurs aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est que, alors oui on est sur une suite qui est différente, mais qui n'oublie pas tout ce qui s'est passé dans le premier. Et d'ailleurs aussi ça aussi que j'avais oublié de vous dire, heureusement que j'ai revu le premier film quelques jours avant d'aller voir ce second, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, du coup il y a plein de rêves que j'aurais pas eu, parce que parfois ça va dans des rêves, jusque dans des dialogues, jusque dans des... Ouais, parfois dans des choses vraiment qui sont passées ou qui ont été expliquées dans le premier film, et là on se rend compte que ce qu'on nous a dit dans le premier film était pas forcément la vérité. Voilà, je pense notamment à peut-être le plus gros plot twist du film, et vraiment moi qui m'a choqué, je pense que ça nous a tous choqués, c'est... Waouh, franchement ça fait un truc, hein. C'est horrible, vraiment c'est ça aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas que sur de l'horreur visuelle, on est aussi sur de l'horreur psychologique avec ce film, et... Ouais non franchement c'était trop bien, enfin, j'ai adoré le film, c'est un film vraiment que je vous recommande, surtout si vous avez aimé le premier. Voilà, ça va juste mettre un petit peu de temps à démarrer, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose, j'aime bien parfois les films qui prennent un peu de temps pour mettre en place les éléments et après voilà ça bouge d'un coup et ça s'arrête pas. D'ailleurs les séquences un peu d'action et d'horreur sont vraiment bien faites, c'est bien réalisé, c'est assez dynamique, je pense notamment à toute une scène qui se passe dans une cuisine on va dire qui est géniale, mais vraiment d'ailleurs le climax aussi est hyper satisfaisant. Non franchement c'est un très bon moment, j'ai adoré. C'est... Ouais non voilà, franchement je vous le conseille. Regardez ou revoyez peut-être le premier avant si vous l'avez pas trop en tête, ça peut aider. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager la vidéo, voilà c'est très important. Vous abonner également sur Instagram si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.